Bonjour à tous. Merci beaucoup à Yanis pour sa lecture de ce texte. Pour une fois, il n'était pas affiché, mais je compte sur vous pour faire comme d'habitude, c'est-à-dire non seulement vous le remémorer par cœur, et en plus avoir vos Bibles à côté de vous pour suivre le chapitre qui précède et le chapitre qui succède, parce que je ne vais pas revenir citer chaque verset. Je compte sur vous pour avoir ce texte vraiment tout auprès de vous pour pouvoir voir de quoi je parle et puis pour qu'on puisse aller tranquillement de l'avant. J'ai intitulé ce moment de méditation « Inspiré par le Tout-Puissant » avec un point d'interrogation. La question fondamentale de ce texte, c'est qui est le Tout-Puissant ? En réalité, ce qui est mis en scène dans ce texte, c'est la guerre des dieux. Quel Dieu m'inspire ? Qui est mon maître ? Qui est mon Seigneur ? Comment ça se passe, une guerre de dieux ? Pour faire référence à l'actualité de cette dernière semaine, je ne vais pas parler des Gilets jaunes, mais peut-être d'une dame dont vous avez beaucoup entendu parler, pas seulement cette semaine, beaucoup cette semaine, mais dans les semaines précédentes et dans les années précédentes, 8 ans, depuis 8 ans déjà. Elle s'appelle Asia Bibi. Asia Bibi est une Pakistanaise, et c'est important parce que tout à l'heure, il y a eu un sujet sur le Pakistan, et on rappelait que 99% de la population pakistanaise est musulmane. Il se trouve que sur 99% de la population pakistanaise, vous avez nécessairement une partie de ceux qui sont de confession musulmane qui ont plutôt une approche religieuse rigoriste. Comme dans toutes les autres traditions religieuses, vous avez toujours une petite partie qui a une approche religieuse un peu plus stricte. Et quelquefois, dans cette partie qui a une approche religieuse un peu plus stricte, vous avez une partie qui sont carrément des fondamentalistes. Alors évidemment, sur une grande population, 99%, dans ces 99%, vous avez beaucoup de fondamentalistes. Eh bien, l'histoire de cette fameuse Asia Bibi, c'est qu'elle est agricultrice et pour donner à manger à sa famille, elle va travailler dans les champs et autour d'elle, une grande majorité de celles qui travaillent dans les champs autour d'elle sont également musulmanes. Puis il se trouve qu'un jour où il fait chaud, elle va puiser dans un puits, elle va boire de l'eau de ce puits. Mais apparemment, l'eau de ce puits est réservée aux musulmans. Donc, elle l'interpelle, ces femmes, et c'est l'objet d'une querelle autour d'un puits, encore une fois. Et au bout de cette querelle, ces femmes lui disent « Eh bien, tu as blasphémé le prophète en buvant de cette eau. Tu vas donc te convertir, tu vas confesser que le vrai Dieu, c'est Allah, et que Mahomet, c'est lui qui est le plus fort des dieux, une guerre des dieux. » Asia Bibi, au lieu d'obtempérer à ce qu'on lui dit, elle va répondre. Non seulement elle ne va pas se convertir, mais elle va dire « Moi, je crois en Jésus-Christ, qui est mort pour les péchés du monde, qui est mon sauveur, et lui, il a fait quelque chose pour le monde, mais je ne crois pas que Mahomet a fait quelque chose pour le monde. Donc, je n'ai pas envie de me convertir à l'islam, et je ne vais pas devenir musulmane, je reste chrétienne. » Alors là, on est dans le blasphème plus. Évidemment, elle va être traînée devant les tribunaux, accusée de blasphème, elle va être condamnée à mort, et au bout de cette condamnation à mort, évidemment, les autres nations occidentales vont faire pression pour qu'on libère cette femme. Évidemment, ce n'est pas ce qui va se passer. Tous les jugements qui vont se succéder les uns après les autres vont confirmer la condamnation à mort par pendaison. Et je me rappelle, il y a 8 ans de ça, que Barack Obama faisait pression sur le Pakistan pour que cette femme ne soit pas mise à mort, mais qu'elle puisse pouvoir épuiser toutes les voies de recours nécessaires. Et puis il se trouve que cette semaine, après que
énormément de personnes se soient engagées pour que cette femme ne soit pas mise à mort. Il y a eu des prières, il y a eu également des associations qui ont manifesté pour que cette femme ne soit pas mise à mort. Sa famille. Eh bien, il se trouve que cette semaine, on apprend que la plus haute instance judiciaire a décidé de reconnaître qu'elle n'avait rien fait qui mérite la mort, qu'elle n'avait pas blasphémé le prophète Mahomet. Mais dans cette guerre de religion, dans cette guerre entre deux dieux, qui est le bon Dieu, eh bien, il se trouve qu'une grande partie de cette population, évidemment, c'est toujours les plus fondamentalistes d'entre eux, ils ont commencé à manifester pour faire pression sur le gouvernement pour que, malgré la décision de la plus haute instance de ce pays, judiciaire de ce pays, eh bien, cette femme soit mise à mort et que les juges qui ont pris cette décision inique soient également mis à mort. Et vous voyez, avec le nombre, ça fait quand même un peu de pression. Donc la question est, qui c'est qui gagne à ce moment-là? Quel Dieu est le plus puissant? Est-ce que c'est le nombre qui fait la force? Est-ce que c'est la puissance de ce Dieu? Baal contre Yahvé, c'est notre texte d'aujourd'hui. Quel Dieu est le plus puissant? J'ai voulu vous présenter quelques images pour présenter le texte. Si on ne comprend pas le contexte du texte, c'est difficile de comprendre tout ce qu'il y a, toute la richesse qu'il y a derrière le texte. Alors, je l'ai fait de manière un petit peu ludique. J'ai pris quelques images. Quand vous imaginez une guerre entre les dieux, comment est-ce que vous l'imaginez? Est-ce que vous l'imaginez? Il y a une première image entre... Vous voyez, c'est un petit peu stylisé, c'est un peu des créateurs de la BD. Est-ce que vous imaginez un héros, un personnage héroïque qui va se battre contre une force qui le dépasse? Et puis s'il gagne, alors vraiment, là c'est vraiment un héros. Est-ce que vous imaginez cette guerre entre les dieux, entre deux figures divines qui sont à peu près de force égale? Vous voyez, qui seraient en train de faire un bras de fer, et puis il y en a un, évidemment, dans lequel on ne peut pas se reconnaître, parce qu'il est pas beau, il est repoussant, il est la figure de tout ce qu'on ne veut pas, de tout ce dont on ne se reconnaît pas, donc évidemment c'est la religion de l'autre. Et puis, il y a celui dans lequel on se reconnaît, celui qui est bon, celui qui a visage humain, Jésus d'un côté, mais ils sont à peu près de force égale. Est-ce que c'est comme ça qu'on imagine la guerre des dieux, ou est-ce qu'on l'imagine en fait comme dans l'iconographie, vous voyez Saint Michel qui représente la chute de Lucifer sur terre qui va être chassé du paradis? Est-ce que c'est comme ça qu'on s'imagine la guerre des dieux? Entre deux généraux. Le général des forces du mal et le général des forces du bien. Ou bien, est-ce que cette guerre peut prendre d'autres formes? Est-ce que c'est une guerre qui est peut-être un tout petit peu plus spirituelle qu'on ne le pense? Vous voyez les fresques que Da Vinci, en fait, qui ont été peintes, où on voit Dieu qui cherche à nouer contact avec l'homme. Et puis, alors qu'ils sont tout près de se toucher, il reste une distance infranchissable. C'est comme si entre Dieu et l'homme, il y avait quelque chose de relationnel qui était coupé, une force invisible, indescriptible. On ne peut pas savoir quelle est cette force qui empêche Dieu et l'homme de se rencontrer. Et c'est peut-être qu'une autre manière de considérer la force, la guerre qui se passe entre deux dieux. Quel est le bon Dieu? Et ça interroge ma relation même avec Dieu, de savoir quand il se passe une guerre cosmique, une guerre spirituelle, est-ce qu'il ne s'agit pas également d'une guerre relationnelle pour déterminer quelle est ma place là dans cette guerre? Une autre possibilité d'envisager les choses, c'est une autre forme de guerre, une guerre qui me mène au discernement, un discernement spirituel pour reconnaître quel est véritablement l'ennemi. Est-ce que la guerre entre ces deux dieux n'est pas une guerre à l'intérieur du troupeau dans lequel je me sens plus ou moins bien? On a vu tout à l'heure, dans ce temps d'étude de texte pendant l'école du sabbat, que
La guerre, ce n'est pas forcément entre deux dieux qui sont vraiment différents, ton Dieu et mon Dieu, mais ça peut être dans une même tradition religieuse. Ma manière de concevoir Dieu et ta manière de concevoir Dieu ne se réconcilient pas. Alors, du coup, je considère que l'ennemi, il est intérieur, il est à l'intérieur du troupeau. Mais plus que ça, plus que l'ennemi à l'intérieur du troupeau, l'ennemi peut être à l'intérieur même de moi-même, d'une des brebis du troupeau. Parce que vous voyez que cette brebis, au fond, elle a tout, ce loup a tout d'une brebis. Simplement, on peut le reconnaître à cause de sa tête. On reconnaît que c'est un loup. Mais au fond, il n'a pas l'air d'un loup si cruel, d'un loup si méchant. Peut-être qu'il est le seul, et c'est ce que l'image laisse à penser, peut-être qu'il est le seul à savoir qu'au fond de lui, il est un loup, au milieu de toutes ses brebis. Et peut-être que la guerre spirituelle se passe au fond de lui-même. Si vous n'avez pas en tête toutes les possibilités que le texte nous offre, ou où est-ce qu'il cherche à nous amener, on pourrait croire simplement que nous est mis en scène la guerre entre le bon Dieu et puis le mauvais Dieu. Et c'est pour ça que je vais vous présenter les protagonistes de cette fameuse guerre qu'on trouve dans ce fameux livre des rois au chapitre 19. Les protagonistes, d'abord, c'est d'un côté Baal, le dieu Baal, et de l'autre côté, le dieu Yahvé. D'un côté, le chef des inspirés, selon la version Chouraki, des inspirés de Baal, et puis le chef des inspirés de Yahvé, Élie, Jézabel. D'un côté, vous avez les inspirés de Baal, les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, et puis de l'autre côté, les prophètes de l'Éternel qui ne sont pas absents dans le texte. Mais également, vous avez aussi dans ce texte le repère des dieux, là où on les trouve, ce qui fait leur puissance, parce que dans l'époque cananéenne, un dieu, il était aussi puissant parce qu'on pouvait dire sa maison est imposante. Et la maison des dieux à cette époque, c'est la montagne. D'un côté, vous avez la montagne du Carmel, qui est la montagne de Baal. Il n'y a pas que cette montagne-là qui est la montagne en fait du dieu Baal. Mais la bataille symbolique se joue sur la montagne de Baal, dans la maison de Baal, sur son repère, là où il est fort, dans son royaume. Et puis, de l'autre côté, vous avez une guerre qui se joue sur la montagne de l'Éternel. Il s'agit de Horeb, le Sinaï. Prenons quelques minutes pour nous familiariser avec les protagonistes de cette histoire. Il s'agit de Baal, d'un côté, qui signifie le Seigneur. Mais de quel Seigneur parle-t-on ? En réalité, Baal est le plus puissant des dieux. C'est la divinité suprême du panthéon cananéen et phénicien antique. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un petit dieu passé par là. C'est un dieu auquel on se soumet. C'est le dieu de la fertilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'enfanter ou de faire ou que la vie se fasse sans ce dieu-là. C'est le dieu du soleil, c'est aussi le dieu de l'orage. Rappelez-vous les attributs de ce dieu-là parce que c'est important dans la bataille qui est mise en scène dans ce texte. C'est aussi un dieu qui maîtrise l'orage et les éclairs. C'est lui qui lance les éclairs, c'est lui qui fait que le feu arrive sur terre. Il donne la victoire sur les ennemis, c'est aussi le dieu de la guerre. Il rend les récoltes abondantes et pour ce faire, c'est un dieu à qui on sacrifie beaucoup. Mais on ne sacrifie pas n'importe qui, on sacrifie des humains et pas n'importe quels humains. Normalement, il demande que ce soit les fils premiers-nés des familles nobles. Toute l'histoire des religions atteste que les sacrifices à Baal, qu'on pouvait appeler Baal-Moloch aussi, sont des sacrifices essentiellement humains et non pas des sacrifices animaux. C'est un dieu qu'on présente comme ayant vaincu d'autres dieux, vaincu Yam, le dieu de la mer. C'est un dieu puissant qui a été vaincu. Pensez à Poséidon plus tard, dans la mythologie. Et il a vaincu Moth, le dieu de la mort et du séjour des morts. Ça n'est pas anodin, puisque vous voyez bien que dans la Bible, lorsqu'on va nous présenter Jésus, on va nous présenter à travers des attributs, on va nous dire qu'il a vaincu aussi la mort. On va nous dire qu'il règne sur toutes les entités, le ciel, la terre et la mer. Donc c'est important
pour comprendre quel est le cercle de rayonnement de ce Dieu, quelle est sa puissance, pourquoi est-ce qu'on doit se soumettre à lui. Eh bien, pour terminer sur Baal, j'ai sélectionné quelques-uns de ses attributs. C'est que c'est un autre nom du dieu babylonien Marduk qui est aussi cité sous le nom Baal. C'est lui que l'on compare parfois à Zeus ou Jupiter, c'est-à-dire Zeus, c'est le dieu des dieux, le chef des dieux, qui a donné plus tard, dans l'époque romaine, Jupiter. Aujourd'hui, c'est Macron, mais... Et on le retrouve plus tard dans le récit, on l'avait retrouvé avant, dans le récit en fait de la Bible sur le serpent ancien. Ça, c'est l'histoire des religions. On l'appelle Baal Péor, qui va donner plus tard Belphégor. On l'appelle Hadad, c'est le dieu de l'orage du Proche-Orient. Et vous allez voir que c'est important dans ce texte parce qu'on le retrouve dans le chapitre 20, Hadad. C'est aussi un autre nom de Baal. Et on l'appelle aussi Baal-Zébut, qui va donner Belzébul. C'est important parce que ce qu'on est en train de nous dire, que ça n'est pas un dieu mineur, mais c'est un dieu protéiforme, un dieu qu'on va retrouver plus tard tout au long de l'histoire des humains avec Dieu, toujours comme un adversaire, comme un dieu face à Dieu. Je vous ai sélectionné en fait pour vous montrer qu'il persiste, ce Dieu, alors que beaucoup d'autres dieux disparaissent. Ce Dieu-là, il persiste plus tard, même dans tout l'Ancien Testament. On le retrouve dans le livre des Nombres. Et on nous cite encore Baal Péor. On le trouve dans l'Apocalypse. Tiens, encore une fois, on nous parle de Jézabel. Et on nous présente Jézabel comme la prophétesse qui vient enseigner et séduire, parce qu'effectivement, c'est un dieu, c'est aussi le dieu des orgies. Et Jézabel est présentée comme sa prophétesse par excellence. C'est elle qui va faire vivre ou survivre ou transmettre l'esprit de Baal pour que le monde se livre à l'impudicité et pour qu'il mange la chair de ceux qui sont sacrifiés aux idoles. Alors c'est important de comprendre ça puisque je vous ai dit que la plupart des sacrifices qui étaient offerts à Baal étaient des sacrifices humains. Donc vous voyez en fait un petit peu ce que ça représente que de manger la chair des êtres sacrifiés. On le retrouve aussi dans l'Apocalypse. Alors, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, on va aller plus loin. Ce qui est important de dire, c'est que ce Baal, c'est amusant parce que ce Baal Péor, on le retrouve aussi dans la littérature, à la fin du Moyen-Âge, ou aussi dans la littérature actuelle. Vous savez que dans une série télévisée qui s'appelle Belphégor, eh bien, il y a ce fameux fantôme, on ne sait pas d'où il vient, mais qu'on retrouve dans le Louvre, au milieu des dieux égyptiens. On le retrouve aussi dans les poèmes de Milton, ce fameux Belphégor. Et là, Milton, qui a été traduit par Chateaubriand pendant son exil en Angleterre, en fait, il va nous raconter l'entrée de Satan au paradis. Et pour lui, il s'agit de Belphégor, astucieux, vif, intelligent, manipulateur. On a aussi, dans les fables de Jean de La Fontaine, la 27e fable du livre 12, une légende où on voit que le démon Belphégor, envoyé de l'enfer par Satan, son but, c'est de briser les couples, de détruire l'harmonie. On le retrouve aussi dans Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Et on a à la fois Belphégor ou Belzébul. C'est à peu près la même chose. Et je vous ai mis aussi un petit texte de Osée pour comprendre ce qu'il représente, l'esprit qu'il représente. Osée, c'est le prophète à qui l'Éternel va demander d'aller avec une prostituée pour montrer au peuple à quel point ils se sentent trahis lorsqu'ils vont offrir des sacrifices à Baal et lorsqu'il perpétue l'esprit de Jézabel. En Matthieu 27, lorsque Jésus est accusé de chasser les démons par Belzébul, lui-même va dire, vous parlez de Belzébul, il s'agit de Satan. Vous voyez que toutes ces figures-là reviennent au même personnage, le même personnage Baal. Donc, ce que le texte met en scène, c'est vraiment une guerre, comment puis-je dire, fondamentale entre Dieu et un autre Dieu qui cherche à prendre sa place. Celui qui est en face de ce Dieu Baal, c'est le Dieu Yahvé. Il y a plusieurs manières d'appeler Dieu. Il y a Elohim,
Mais là, le Dieu qui s'est révélé, le Dieu dont Élie est le porte-parole, c'est Yahvé. Qui est ce Dieu Yahvé? On le connaît tous, c'est le Dieu qui se présente comme celui qui est de tout temps, celui qui sera, mais c'est important parce que dans son nom, c'est celui qui ne cesse de se révéler différemment, c'est le Dieu qui est insaisissable. C'est-à-dire, ce n'est pas le Dieu qui est protéiforme, mais c'est le Dieu qui échappe à toutes les formes que je veux lui donner. Il est vivant avant que moi je sois vivant, et même quand je ne serai plus, lui sera toujours. C'est important, c'est ce Dieu-là. Alors moi, j'ai décidé de l'appeler le vivant. On a d'abord parlé des montagnes, mais j'ai mis une image qui concerne en fait, qui met en scène la bataille entre ces deux dieux. Elle va se passer sur la bataille du Mont Carmel, et vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer sur le Mont Carmel? Chacun va invoquer son Dieu avec le type de sacrifice qu'il avait l'habitude de mettre en scène pour que son Dieu puisse venir. On l'invoque pour qu'il puisse venir. Et ce qui est paradoxal dans ce texte, c'est que les attributs de Baal et les attributs de Yahvé sont exactement les mêmes. Yahvé était un Dieu qu'on considérait aussi comme le Dieu qu'on invoque et qui vient quand, et la manière dont il vient, ça s'appelle des théophanies, il y a des tremblements de terre, des fois il y a des éclairs, des fois il y a de l'orage, des fois il y a de la pluie, exactement comme Baal, qui est le vrai Dieu. Et donc c'est ce qui va se passer dans cette mise en scène. Il va y avoir effectivement l'orage qui va descendre et qui va brûler le sacrifice. Alors jusqu'ici tout va bien, parce que normalement, les observateurs, et nous qui sommes observateurs en lisant ce texte, on suit Élie. Et on voit que, à la différence des adorateurs de Baal, le sacrifice pour l'Éternel est un sacrifice d'animaux. Il n'est pas un sacrifice humain. Donc jusqu'ici tout va bien. Les pratiques qui sont celles des inspirés ou des prophètes de Baal, on n'a même pas besoin de nous les décrire parce qu'on sait dans la littérature que c'est comme ça qu'ils pratiquent pour faire apparaître, faire venir Baal. Mais ce qui est particulier avec Baal, c'est que Baal, c'est un dieu qui disparaît de temps en temps. C'est un dieu qui va faire un tour dans le séjour des morts et qui réapparaît à la fin des périodes de sécheresse, et que ce qui marque sa réapparition, c'est le fait que la pluie tombe. C'est le fait que l'orage arrive. Alors ce qu'il faut comprendre dans ce théâtre, c'est que c'est moins clair qu'il n'y paraît. Parce qu'à la fin du sacrifice, tout le monde est d'accord, c'est Dieu qui est Dieu. C'est Yahvé qui est le vrai puissant dans ce texte. Mais après, les choses se gâtent. Une fois que le sacrifice est brûlé et qu'on a déclaré que Dieu est le vrai puissant, quelque chose de bizarre se passe. On se met à égorger les prophètes de Baal. Sauf que cette pratique est typiquement une pratique cananéenne pour le dieu Baal. C'est comme ça qu'on fait. Et le sacrifice des serviteurs de Baal est en plus un sacrifice encore plus digne, parce que c'est ce qu'il demande. Baal n'a pas besoin qu'on sacrifie des Israélites. Si on sacrifie son propre peuple ou ses propres inspirés, c'est OK. Alors le peuple peut se poser la question de savoir, mais à qui on sacrifie quand on tue tous ces prophètes? Et encore plus troublant, lorsque la pluie va finir par tomber. Dans l'imaginaire du peuple, ça n'est pas Dieu qui fait que la pluie arrive. C'est précisément le signe de l'arrivée de Baal. Donc les choses ne sont jamais aussi claires qu'on peut penser. Les représentants, les deux représentants, on a parlé de Jézabel et Élie. Jézabel, ce qui est particulier avec Jézabel, c'est qu'elle n'a pas un nom-programme. Au contraire, son nom, pas un nom programmatique. Son nom est le contraire de ce qu'elle fait. C'est normalement Jézabel la chaste. Mais Jézabel est tout sauf chaste. Elle représente justement ces prophétesses orgiaques. On a déjà parlé de l'esprit de Jézabel, et face à elle, on a Élie, qui se traduit par Eliaou, qui a un nom programmatique, lui. Eliaou, c'est la contraction de deux noms de Dieu. Le Dieu El, Elohim, c'est-à-dire le puissant. On pouvait appeler Elohim tous ceux qui s'élevaient à la puissance d'un Dieu, ceux qui étaient suffisamment puissants pour pouvoir agir comme des dieux. Ça pouvait être aussi des héros terrestres
qui, s'étant élevé à la puissance des dieux, à la manière, en fait, des héros de la mythologie grecque, eh bien, ils avaient droit à atteindre le paradis. Ils avaient le droit de siéger avec les dieux. Donc, Elohim, ça veut essentiellement dire le puissant. Et dans le nom de Élie, c'est Elohim est Yahvé. C'est-à-dire, mon puissant, c'est Yahvé. Donc, son programme, c'est de montrer que celui qui est puissant pour lui, c'est Yahvé. Mais quel type de puissance? C'est là qu'on peut se poser des questions. Eh bien, s'il y a un esprit de Jézabel, il y a également un esprit d'Élie. Et puis, nous avons aussi ces inspirés, qui sont 400. Les 450 inspirés, je suis parti de la traduction de Chouraki, qui appelle les prophètes des inspirés. Les inspirés de Baal sont 450 hommes, c'est ça qui nous est dit dans le chapitre 18. Et de l'autre côté, on a l'impression que Élie est tout seul, c'est ce qu'il n'arrête pas de dire. Mais en réalité, dans le texte, on se rend compte qu'ils sont, si vous regardez, vous allez au chapitre 18, dans le verset 3, vous voyez que le serviteur Abdias, le serviteur de Akab, qui est au milieu qui fait partie du groupe régnant. On pourrait dire aujourd'hui qu'il est le bras droit des politiques en place. Eh bien, vous découvrez que ce Abdias, en réalité, est un craignant Dieu. En fait, il craint Yahvé. Donc les choses ne sont pas tout à fait claires. Il n'y a pas d'un côté Élie tout seul et de l'autre côté que des fanatiques de Baal. Même au cœur du royaume de Baal, il y a des serviteurs de Yahvé. Et ce serviteur de Yahvé, qu'est-ce qu'il va faire? Roi 18, verset 3. Eh bien, au nez à la barbe de Jézabel, il va cacher 100 prophètes dans une caverne, 50 par 50, pour que ce soit le plus discret. On l'appellerait aujourd'hui le juste des justes. La caverne, c'est toujours pour le juste l'endroit où il peut se réfugier. Pensez à David, pensez à Moïse, il y a plusieurs personnages de la Bible qui vont trouver refuge dans la caverne. Eh bien, dans cette caverne se trouvent des personnages qui ne sont pas autant en vue qu'Élie, mais qui sont autant des serviteurs et des inspirés de Yahvé que lui. Les choses ne sont pas toujours claires. Les choses ne sont pas toujours noires ou blanches. Et à travers le prisme à travers lequel on regarde les choses, eh bien, on peut se tromper. Et je pense que c'est ce qui arrive souvent à Élie dans ce texte. C'est qu'Élie n'arrête pas de se plaindre. Il n'arrête pas de remettre Dieu en question parce qu'il trouve que face à Baal qui avance en tuant, en massacrant, en montrant sa puissance, eh bien, le Seigneur, le puissant, Yahvé, il n'est pas si puissant que ça. Il est presque aussi absent que Baal. Pourquoi Yahvé, lui, ne montre pas sa puissance? Pourquoi il n'empêche pas qu'on tue mes proches? Pourquoi il n'empêche pas qu'on massacre ses inspirés? Pourquoi? Et c'est ce qu'il va dire plus tard, si vous suivez le chapitre 19, il ne va pas arrêter de reprocher à l'Éternel. Tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, on a renversé tes autels. T'étais où quand on a renversé tes autels? On a massacré tes prophètes. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis resté moi seul où tu étais quand j'avais besoin de toi. En fait, je suis obligé de tout faire parce que toi, tu fais rien. Et ça m'embête parce que moi, ma mission, c'est de montrer que tu es le plus fort. Comment je peux y arriver si tu m'aides même pas? Et c'est ça le problème d'Élie. Il veut montrer à tout prix, à l'image de Baal, que son Dieu à lui est le plus puissant et le plus fort. Mais ce que Dieu va lui montrer, c'est que ce n'est pas tout le temps à travers le prisme de la puissance qu'il faut regarder. Il faut apprendre à regarder, si on veut vraiment découvrir qui est Yahvé, il faut arrêter de le comparer à Baal. Il faut arrêter de mesurer la puissance de Yahvé en symétrie avec la puissance de Baal.
C'est peut-être aussi une leçon sur nos vies. C'est quelque part, quand je repense à Asia Habibi, c'est magnifique en fait ce témoignage qu'elle fait, et elle dit, face à Mahomet, moi, mon Jésus, il fait quelque chose, il sauve l'humanité. Mais est-ce que l'idée, c'est de comparer les dieux de chacun, les puissants de chacun, pour mesurer, pour jauger, qui c'est qui en fait plus, qui en fait moins? Loin de moi l'idée de critiquer cette femme ou d'en dire quelque chose, je ne vis pas ce qu'elle a vécu. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Élie, lui, il va déployer son zèle pour l'Éternel. Et même lorsqu'il va réussir à montrer au peuple que Yahvé est le puissant et le plus puissant, il semble qu'il ait totalement échoué parce que immédiatement après, dans le texte, qu'est-ce qu'on voit? Ça n'a aucun effet sur Jézabel. Et le peuple lui-même qui avait confessé Élie, 20 minutes plus tard, il se retrouve tout seul. Il n'y a plus personne autour de lui. En réalité, ils ont tous pris fait et cause pour Baal. Et Jézabel considère que, en réalité, c'est Baal qui s'est présenté à la fin de ce défi. C'est Baal qui a pris le dessus. Et elle lui dit, puisque tu as peut-être gagné quelque chose dans le domaine spirituel, mais moi, je détiens le monopole de la force légitime d'État. Donc je vais envoyer mon armée et je prends ta vie. C'est-à-dire, je vais te sacrifier, littéralement dans le texte, je vais prendre ton vivant, comme tu as pris le vivant de mes prophètes. Je vais prendre ton dernier souffle. Elle fait écho au Dieu même dont il porte le nom. Je vais prendre ton Yahvé, et on va voir qui c'est qui est le plus fort. Il ne reste donc plus qu'à Élie à fuir. Il s'en va, et nous dit le texte, littéralement pour sauver son vivant, pour sauver un petit peu, pour protéger un petit peu l'image de Dieu qu'il véhicule avec lui. Malheureusement, le temps passe très vite, je vois, il me faut conclure. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que je vais aller très rapidement sur quelques points fondamentaux de ce texte, en tout cas de ce chapitre 18. Élie s'enfuit pour sauver son Dieu, comme Uza va essayer de récupérer l'arche qui est en train de tomber à terre. Il ne peut pas imaginer que l'arche de Dieu puisse choir, tomber à terre. C'est Dieu qui tombe quand l'arche tombe. Et Élie pense que s'il est mort, c'est Dieu qui est mort. C'est carrément Yahvé, parce qu'il ne reste plus que lui pour témoigner de Yahvé. Donc, il part pour ne pas qu'on dise que Yahvé a été vaincu. Et dans sa fuite, on découvre un autre personnage qui était caché, qui n'était même pas nommé. Il s'agit du serviteur d'Élie. Parce que c'est ce fameux serviteur, si vous suivez le texte avec moi, il va déposer son serviteur en Judée. Il fait le dernier acte pour le mettre en sécurité avant de partir au désert. Il va mettre son serviteur au désert. On ne nous avait jamais parlé de cet homme-là. En réalité, Chouraki traduit serviteur par son adolescent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a systématisé en fait le savoir avec une organisation, des écoles, on envoie tout le monde à l'école, mais avant, c'était un disciple qui suivait un maître pour apprendre de lui, pour savoir comment faire. Élie porte un lourd fardeau. Non seulement il a pour mission de montrer qui est Dieu pour lui, mais il doit aussi montrer à son serviteur que quand même, il porte haut la puissance de Dieu. Et ce petit gars, ce petit adolescent qui le suit un petit peu partout avec des yeux, et ceux qui ont encore des adolescents, vous savez, comme ces adolescents nous remettent en question. Parce qu'au début, ils nous regardaient comme des héros, et puis petit à petit, chaque fois qu'on fait une erreur, ils mettent le doigt dessus. Ils nous disent « Ah oui, ça, c'est pas terrible. » là. Et ils sont souvent en train de nous critiquer. Et ils sont sûrs qu'ils vont faire mieux que nous. Et lorsqu'Élie arrive au pied de ces échecs, c'est là qu'il va demander la mort à Dieu. Il va dire « Prends ma vie parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et en réalité, ce qui arrive à Élie, c'est qu'il veut simplement être un héros. Il veut simplement être un Elohim. Il veut être aussi puissant que ses pères. Quelqu'un, un personnage qu'on regarde en disant « ça c'est Élie ». Et quelque part, lorsqu'on veut être un super héros, un super père,
il n'y a pas que les autres qui nous montrent nos défauts, mais ce sont ceux qui nous sont le plus intimes, qui nous montrent qu'on n'est pas si grand que ça, qui nous ramènent à nos échecs. Et alors il va cacher cet adolescent et il va partir tout seul. Il va partir tout seul pour se mettre devant Dieu et pour confesser à Dieu qu'au fond, il a tout fait, mais il n'y est pas arrivé. On découvre qu'il y a des gens qui sont là, même lorsqu'on se croit seul, il y a des gens qui sont là et qui restent toujours à côté de nous. Ce petit adolescent anonyme, c'est le témoignage qu'il y a toujours des gens, même dans nos propres solitudes, qui sont encore là pour nous aider. Et on le voit encore dans le texte où, lorsqu'il est tout seul dans le désert, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un ange qui vient s'occuper de lui. La première fois, on nous dit simplement c'est un ange. La deuxième fois, on nous dit c'est l'ange de l'Éternel. En réalité, Dieu s'approche toujours plus d'Élie. Dieu prend toujours un visage plus intime avec Élie. Simplement, Élie n'est pas capable de le voir. Et c'est pour ça que lorsqu'il arrive à la montagne, il répète encore « Mais je suis seul !» Mais Dieu lui montre que jamais dans son parcours, il n'a été seul. Dieu a toujours été avec lui, simplement il n'était pas capable de le voir parce qu'il l'attendait ailleurs. Il l'attendait autrement. Il l'attendait comme mon Dieu qui montre aux autres que c'est moi qui ai raison, que c'est moi qui suis le plus fort, que c'est moi qui suis le puissant. Mais en réalité, Yahvé n'a que faire d'être le puissant, le tout-puissant. Et c'est pour ça que Élie va devoir exhumer toutes les images qu'il a de Dieu. Lorsqu'il arrive à la montagne de Dieu, c'est-à-dire au cœur même de sa relation, il doit aller s'expliquer. Donc il va jusqu'à la montagne de Dieu, avec la force que l'ange de l'Éternel lui donne, il va jusqu'à la montagne de Dieu pour pouvoir s'expliquer avec Dieu, pour lui dire tout ce qu'il a sur le cœur. Il répète toujours les mêmes choses, mais il a besoin de sortir ce qu'il a sur le cœur. Et il dit sa solitude dans son combat pour montrer qui est Dieu. Et il l'appelle Yehovah Sabaoth, le Seigneur des armées. J'ai déployé mon zèle pour le Seigneur de la guerre, le Seigneur qui gagne contre les autres. Mais tu n'es pas un gagnant. Et le Seigneur lui dit, ok, je vais te montrer qui je suis. Mets-toi à l'extérieur de la grotte et puis je vais vraiment te montrer mon visage de la même manière qu'il avait montré à Moïse qui il était. Il va montrer à Élie qui il est vraiment. Et là, on voit la vraie nature de ce fameux Yahvé. Hors de la grotte, il s'attend à voir un Dieu puissant dans les tremblements de terre, dans le vent puissant, dans l'orage. Mais Yehovah ou Yahvé n'est pas là où je l'attends. Il n'est pas dans l'expression de la toute-puissance. Il n'est pas Jupiter, il n'est pas Zeus. En tout cas, s'il l'est, on ne peut pas le réduire à ça. Il est beaucoup plus que ça. Il est peut-être ce que Élie attendait le moins. Un Dieu de tendresse, un Dieu patient, un Dieu qui écoute, un Dieu qui prend le temps avec moi. C'est tout ce que Élie ne peut pas entendre, c'est tout ce que Élie ne pouvait pas voir. Mais c'est une fois, à la montagne de Dieu, au pied de ses échecs, qu'il est capable de voir celui qui s'était déjà révélé à lui dans le désert, qui était venu à son chevet. Eh bien, il est capable de le voir à travers ce souffle ténu. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? 3 choses. 3 premières choses, c'est que, au fond, on pourrait continuer. Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans l'éclair, et je vais peut-être vous choquer. Je pense que ce que Dieu est en train de montrer à Élie, c'est qu'il n'était peut-être pas non plus dans le feu qui est descendu sur le sacrifice dans le Carmel. Ça faisait plaisir, c'était important, mais peut-être qu'il n'était pas vraiment là. Peut-être qu'il n'était même pas dans l'égorgement de tous les prophètes auprès de la rivière. Et on pourrait continuer comme ça, peut-être même que Dieu n'était pas dans l'orage qui s'est abattu pour fertiliser les sols. Peut-être que c'est moi qui ai voulu le voir là. Peut-être que c'est normal dans le cycle des choses que l'orage arrive parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas parce que j'ai voulu qu'il soit là qu'il a été là à ce moment-là. En réalité, Dieu était probablement avec son peuple, même lorsque c'était Jézabel qui était au pouvoir, avec Baal qui dirigeait le pays. Et j'en veux pour preuve le fait que, une fois que Dieu a écouté Élie, il va lui dire 3 choses.
Il va lui dire maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller en Syrie. Syrie, c'est l'ennemi, pas possible. D'ailleurs, le roi de Syrie à l'époque s'appelle Ben-Hadad. Je vous ai dit que c'est un autre nom de Baal. Il dit, tu vas aller en Syrie et je vais te prouver que c'est moi qui mène l'histoire humaine. Pas seulement l'histoire d'Israël, je mène l'ensemble de l'histoire humaine. Tu vas oindre le prochain responsable politique de la Syrie. Ah, ça c'est incroyable, ça. C'est moi qui mène l'histoire spirituelle de la Syrie. Même lorsque Baal a l'air de vaincre, je suis quand même là. Je suis avec chacun. Pensez à cette image où c'est une autre possibilité de lecture du texte, où au milieu du troupeau de brebis, finalement, il est dur de démarquer où est le mal, où est le Baal. Peut-être que le Baal, il est au milieu de nous, mais peut-être qu'il est en nous. Mais en tout cas, le Seigneur est présent partout. Il n'y a pas de lieu qui soit interdit au Seigneur. Simplement, je ne suis pas capable de le voir parce que je l'attends ailleurs. Je le cherche autrement. Et c'est un plaidoyer pour nous dire aussi que il est probablement dans ceux qui ne témoignent pas exactement comme nous, comme on l'attend, tous ces invisibles, tous ceux qui ne sont pas capables de dire mais c'est Dieu qui est Dieu. Tous ceux qui ne sont pas des grands évangélisateurs, tous ceux qui sont cachés dans leur grotte, tous ceux qui sont au cœur du royaume des adversaires, mais qui en réalité travaillent pour Yahvé Sabaoth ou Yahvé, moi je préfère le Dieu de la paix, Yahvé Shalom. Ils travaillent pour ce Dieu qui, en réalité, a pour objectif de sauver chacun d'entre nous. Pas seulement celui qui me ressemble, pas seulement celui qui a le même nom que moi, pas seulement la figure de celui qui a quelque chose à partager avec moi, qui confesse le même Dieu que moi, mais également, peut-être, qu'il est aussi avec ceux qui confessent un Dieu complètement différent. Simplement, il travaille lentement dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Je ne suis pas meilleur que celui qui m'est le plus opposé. Je ne suis pas meilleur que l'étranger. Je suis simplement un enfant de Dieu qui avance à tâtons, comme disait Élie, qui cloche d'un pied et d'un autre. Je fais ce que je peux. Mais le Seigneur n'est pas absent dans ma vie. Mais ça veut dire qu'il n'est pas absent non plus dans la vie d'Élie. Il est partout, même là où je ne le vois pas. Et c'est avec un petit peu la dernière image que j'aimerais terminer, la toute dernière, pour revenir à Assia Bibi, cette fameuse Assia Bibi qui est libérée, mais qui en réalité ne peut pas faire grand-chose de sa libération, puisqu'il faut d'abord lui trouver une terre d'accueil. Qui va l'accueillir ? On aurait pu imaginer qu'une terre chrétienne, voilà, par solidarité à notre Dieu, on va montrer que, voilà, on a le bon Dieu et que maintenant on a sauvé Assia Bibi, eh bien, on va lui trouver une terre d'accueil dans un pays chrétien. Pourquoi pas au Vatican ? Pourquoi pas ? En réalité, tout le monde est embarrassé. Et pourquoi j'ai demandé qu'on mette la dernière image ? Parce que ceux qui ont le plus manifesté pour qu'on reçoive cette fameuse Assia Bibi, ce sont des laïcs, ce sont des journalistes, ce sont des gens de la société civile qui ont, pendant plusieurs mois, ça ne veut pas dire que les chrétiens n'ont pas prié pour elle, ça ne veut pas dire que les chrétiens ne veulent pas qu'elle soit accueillie, les chrétiens ont manifesté, demandent qu'elle soit accueillie, mais en réalité, ceux qui ont le plus pesé pour qu'elle puisse venir en France, ce sont des gens de la société civile, qui ne croient ni en un Dieu ni en un autre. En tout cas, ils ont peut-être leur philosophie, leurs croyances, etc. Mais ils considèrent que c'est en tant qu'humain qu'on doit se rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison sur tout, mais ça veut dire que peut-être qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une course, le salut. Ce n'est pas le premier qui arrive, et malgré des interprétations qu'on a des textes. Le salut n'est pas une course. Précisément parce qu'on n'est pas des élus, je pense que ça c'est quelque chose, il va falloir qu'on se mette d'accord sur les termes, c'est précisément parce qu'on n'est pas des élus, mais on est tous des sauvés, c'est pour ça que le salut n'est pas une course, et qu'on est tous au bénéfice de la grâce de Dieu, et c'est lui qui décide, c'est lui qui voit, et ça nous laisse une chance à tous, à toi, à moi, à lui, à elle. Gloire soit à Dieu. Amen.